Bref, j'avais passé un entretien d'embauche que je pensais avoir raté. Do you speak English? Yes, Where are you from? yes. Mais ils m'ont engagé, à l'intendance. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Faut tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, et eux ils faisaient rien. En y repensant, j'ai compris pourquoi ils m'avaient pris. Vous demandez quoi en termes de salaire? De l'argent? Je faisais du café, je rechargeais les photocopieuses. Un jour, Fabien m'a dit: C'est les chiffres, putain, ça marche plus, regarde. j'ai fait semblant de taper des trucs compliqués, j'ai pas utilisé la souris pour faire américain, et à un moment, j'ai juste appuyé sur Vernum. J'ai dit: c'est réparé. Il m'a dit: T'es un génie. j'ai pensé, t'es un couillon. Bref, j'avais passé un entretien d'embauche que je pensais avoir raté. Do you speak English? Yes, Where are you from? yes. Mais ils m'ont engagé, à l'intendance. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Faut tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, et eux ils faisaient rien. En y repensant, j'ai compris pourquoi ils m'avaient pris. Vous demandez quoi en termes de salaire? De l'argent? Je faisais du café, je rechargeais les photocopieuses. Un jour, Fabien m'a dit: C'est les chiffres, putain, ça marche plus, regarde. j'ai fait semblant de taper des trucs compliqués, j'ai pas utilisé la souris pour faire américain, et à un moment, j'ai juste appuyé sur Vernum. J'ai dit: c'est réparé. Il m'a dit: T'es un génie. j'ai pensé, t'es un couillon. Bref, j'avais passé un entretien d'embauche que je pensais avoir raté. Do you speak English? Yes, Where are you from? yes. Mais ils m'ont engagé, à l'intendance. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Faut tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, et eux ils faisaient rien. En y repensant, j'ai compris pourquoi ils m'avaient pris. Vous demandez quoi en termes de salaire? De l'argent? Je faisais du café, je rechargeais les photocopieuses. Un jour, Fabien m'a dit: C'est les chiffres, putain, ça marche plus, regarde. j'ai fait semblant de taper des trucs compliqués, j'ai pas utilisé la souris pour faire américain, et à un moment, j'ai juste appuyé sur Vernum. J'ai dit: c'est réparé. Il m'a dit: T'es un génie. j'ai pensé, t'es un couillon. De rien. Bref. Yes. Gérard Petit a 22 ans et vit encore chez sa mère Germaine Petit, divorcée de Germain Petit. Un jour, il fit une déclaration troublante. « Mère, annonça-t-il avec un courage qui lui était inhabituel, je veux faire carrière à l'armée car j'en ai plus qu'assez de vivre chez vous et je veux accompagner le destin de ma patrie. Fils, je te l'accorde et je consens à ton départ, répondit-elle. Mais faites honneur à la famille et promettez-moi de toujours dire oui à votre chef. Mère, je le jure sur mon honneur, jura Gérard sur son honneur. Il marcha longtemps dans la forêt pour arriver au fin aux portes du camp militaire le plus réputé du pays. Le sergent-chef d'escorne, qui aime les fléchettes, surtout quand elles touchent le centre de la cible, teste sa nouvelle recrue. « Soldat, quel est ton nom ?» tonna le sergent-chef d'escorne. « Oui, chef !»« Soldat, quel est ton âge ?» hurla le sergent d'escorne. « Oui, chef !»« Tu te fous de ma gueule !» explosa le sergent-chef d'escorne. « Oui, chef !» Aujourd'hui, je décide d'aller dans un fast-food. Je vois un homme déguisé, complètement ivre, avec de fausses menottes. Il crie sur une borne et soudain, il se retourne et me fixe. C'était mon prof de maths. Bref, il était 2h du matin, je regardais un truc marrant en mangeant du poisson. J'ai rigolé, j'ai avalé une arête, ça m'a fait super mal, j'avais du mal à respirer. Alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Je suis allé sur un forum, un mec disait à un autre qu'un mec qu'il connaissait était mort à cause d'une arête. Je voulais pas mourir, je suis allé aux urgences. Julie apparaît dans le parc avec sa plus belle robe. Elle commence à attendre quelqu'un ou quelque chose sur un banc. Julie regarde sa montre et voit midi à son poignet. Un sourire se dessine sur son visage lorsqu'elle voit passer deux adolescents se tenant la main. Un tour d'aiguille plus tard passe devant Julie un couple d'adultes promenant leur enfant en poussette. Les minutes passent quand soudain, un jeune homme barbu s'approche d'elle tranquillement. Ils se reconnaissent. Lui est désolé, elle intimidée. Un petit papier est posé dans la main de Julie, qu'elle lut en tremblant. Le jeune homme la laissa seule, sans lui jeter un regard. Un couple de personnes âgées passe devant elle. Une vague de tristesse lui remplit le cœur. Elle quitte son banc en laissant son bouquet qui commence à se faner. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans le journal de 13h sur JNTM. Aujourd'hui, à la une femme a été aperçue se promenant dans la rue Moneuil avec un pingouin. Oui, vous avez bien entendu, un pingouin. Nous retrouvons notre reporter Juliette, qui est sur place en direct. Oui Timo, je suis bien en direct de la rue Moneuil, et justement, je suis avec la femme et son pingouin, ainsi que la policière qui les a interpellés. Et je m'en vais de suite les interroger.
Bonjour madame la policière. Sachant que les pingouins sont en voie de disparition, quelle est, selon vous, la meilleure des solutions pour celui-ci? Je pense que la meilleure des solutions est de l'amener au zoo avec d'autres pingouins. Et vous madame, quel est votre avis sur la question? Ben, je trouve que c'est une chouette idée. Ouais. Très bien, merci pour votre coopération. Voilà une affaire en bonne voie de résolution. Merci Juliette. Nous partons maintenant au petit village de Poil où se déroulent actuellement les championnats du monde de barbier. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le journal de 20h sur GNTM. Rebondissement dans l'affaire du pingouin de la rue Moneuil qui n'est toujours pas résolue. Retrouvons en direct notre reporter Juliette qui est sur place. Bonsoir Timo, nous sommes en direct de la rue Moneuil où se trouve le commissariat et où a lieu l'arrestation de la dame au pingouin. Bonsoir madame, avez-vous une déclaration à faire? C'est honteux de m'arrêter alors que j'ai bien accompagné mon ami le pingouin au zoo. Il a même adoré la visite. Ce soir, je devais l'emmener au cinéma.